Bonjour les enfants, comment allez-vous? Alors aujourd'hui un épisode un peu spécial, car nous allons essayer de dessiner Totoro. Donc Totoro, c'est un personnage inventé par Hayao Miyazaki. Nous allons regarder quelques images de Miyazaki pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Miyazaki pour moi c'est un génie du dessin animé qui a à la fois une âme d'adulte et une âme d'enfant. Alors tous les films, attention, ne sont pas faits pour les très petits enfants. Il y a des choses des fois qui peuvent les marquer, donc bien faire attention à quel dessin animé vous regardez. Voilà, moi je trouve que c'est fantastique, il a un rapport qui est très très particulier à notre monde organique, à la terre, aux animaux, et son imagination est totalement foisonnante, c'est bourré de petites bestioles, de grosses bestioles inventées, alors ça vient souvent du folklore japonais, et je trouve que Totoro est un personnage qui est intéressant parce qu'il est doux, pourtant il est très gros, et en même temps il est assez marrant, il ne parle pas, et en fait on n'en a pas besoin. Et donc j'ai essayé de trouver une manière de le dessiner qui soit assez facile de le dessiner sous tous les angles. Alors qu'est-ce qu'on peut voir quand on regarde quelques images de Totoro? C'est que comme vous voyez, il y a quand même une forme ovale, quoi, une sorte d'œuf, alors plus large à la base, un peu plus fin au bout, et aussi vous pouvez voir qu'au centre de son petit ventre, il y a un rond. Donc on va commencer comme ça et on va essayer de le dessiner sous tous les angles. Quand je dis sous tous les angles, c'est-à-dire 3/4 de face, de dos, 3/4 de face, de dos, et c'est déjà pas mal. 3/4 de face, de dos et de profil, bien sûr, pardon. Donc je vais prendre 2 feuilles pour ça. Alors je recommande quand même aux enfants le crayon de papier. En fait, aux enfants et même aux adultes, le crayon de papier, parce que c'est très souple et puis surtout ça apprend à maîtriser la force de crayonnage sur le papier. Donc on va commencer de face et on va commencer par essayer de faire un rond. Je vais faire un rond. Donc j'y vais doucement parce que c'est dur de faire un rond. Et je vais même tourner la feuille. Rappelez-vous, nous avons un compas naturel avec notre poignet. Ça, c'est très important. Il faut notre mécanique n'est pas super. Donc, il faut l'utiliser à bon escient. Donc, c'est pas grave si je dépasse. Le truc, c'est de ne pas appuyer. Il n'est pas très bon. Vous voyez, je rectifie. En fait, je cherche la ligne. Et les traits, je les laisse, c'est pas très grave. Donc voilà, un rond, tout bête. Ensuite, je vais voir un petit peu plus haut, je vais mettre un point, c'est quasiment on va dire, la moitié de ce rond. Donc vous voyez, ça fait 2 doigts. Je rajoute 2 doigts ici. Et je marque un petit point. Je peux même tracer une ligne au centre. Vous voyez, pour dessiner, des fois, c'est plus simple de faire un peu de croquis d'abord, et ensuite, j'appuierai un peu plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'à peu près d'ici. Vous voyez, les bords du rond. Alors, en dessous, et je vais essayer de rejoindre le trait. Vous voyez, j'utilise toujours mon poignet. Là, je suis plus à l'aise
pour faire ce trait là dans ce sens, donc pareil, je repars à peu près d'ici, à peu près du bas. Et je monte jusqu'en haut. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voici. Donc là, on est pas mal. Alors, la tête de Totoro, au-dessus, hein, c'est-à-dire le haut de la tête, il est un peu plus plat. Donc je vais l'aplatir un peu, vous voyez, en essayant de tracer un trait droit comme ça. Et j'adoucis un petit peu l'angle ici. Donc maintenant que je suis sûr de mes traits, je peux les appuyer un peu plus. Et puis en plus vous pourrez voir mieux. Vous voyez, j'y vais doucement. Et je repasse sur le trait que j'ai fait. Et je continue tout doucement. Ça, c'est le secret. Prendre un petit peu son temps. Alors, comme là il était plat, là aussi il était plat. Là il va y avoir ses pieds, hein, vous allez voir. Donc vu qu'il est lourd, ça s'aplatit. Hein. Donc je fais pareil, je vais tracer un peu un trait comme ça. Et j'arrondis un petit peu les os. Et je continue. Et vous voyez, j'y vais doucement. Voilà. Et là j'ai un œuf qui est pas trop mal fait. Je peux repasser sur le rond. Et je retourne ma feuille encore et encore. Et oui, parce que si je fais ça, là c'est dur, vous voyez, parce que je suis obligé de faire bouger tout mon bras. Et ça c'est trop dur. Même moi, après des années, j'y arrive pas trop. Je préfère me faciliter la vie en tournant la feuille. Vous voyez? Hop. Je fais un petit angle. Donc ce qui implique de ne pas trop appuyer non plus sur la feuille. Il faut maîtriser ça. Ça c'est très long. Si vous n'y arrivez pas, c'est tout à fait normal. Voilà. Ça, ce trait-là, au milieu, il est pas mal. Parce que vu qu'il est de face, il est très symétrique. D'accord? Ça veut dire que les yeux vont se retrouver à la même distance de cette ligne. Là et là. Vous allez voir. Et la bouche, il y a une bouche un peu en triangle. Alors ça dépend. Il y a différentes bouches. Après, vous pouvez faire les bouches qu'on a déjà appris pour lui donner des expressions marrantes. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le mettre aussi sur les animaux comme on l'avait vu. Et là, je vais monter légèrement. Vous voyez, je rebouge mon bras encore. Là, je bouge pas la feuille, mais je bouge mon bras au-dessus parce que ça me paraît plus simple de faire un trait comme ça. Voilà. Et là, je vais faire un trait. Je vais essayer de faire un trait droit. J'arrondis les bords. Ça, c'est la bouche, hein, d'accord? Vous voyez, je l'ai fait un petit peu au-dessus du bidou. Hop. Ce trait du milieu va me servir à faire les dents du milieu. Voilà, juste un trait ici et deux là, à peu près à même distance. Voilà. Du coup, le nez, on va le mettre aussi un petit peu au-dessus. À peu près, un peu plus au-dessus que là, comme vous voulez. Et on refait encore un triangle. Alors, les triangles, je sais, c'est pas évident. Mais essayez de lui faire un petit trait au-dessus, vous voyez, pour marquer le museau. Et les yeux sont au même niveau que le nez. Et là, alors moi je vais les faire tout simple, un tout rond, mais vous pouvez, comme d'habitude, utiliser différentes expressions, lui faire fermer les yeux comme vous voulez. Alors là c'est un petit rond et c'est pas facile non plus. Donc vous pouvez aussi tourner la feuille. Bon, déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein.
c'est pas mal. Ensuite, on va dessiner les bras. Alors les bras, vous voyez la jonction qu'on avait fait ici, où est-ce qu'on était parti? Ici et ici. Et là, on va partir de la bouche. Du niveau de la bouche. Et je vais m'écarter un petit peu. Vous voyez, là c'est étroit. Et on élargit un peu. Et on revient. Vous voyez, je replace encore mon bras une fois de plus. Et on fait pareil de l'autre côté. Là, je vais tourner ma feuille parce que ça me semble plus simple. Vous voyez, j'y vais doucement encore une fois. Je cherche mon trait. Voilà. Alors, il y a des espèces de petites griffes. Un peu comme des griffes douces, mais pas méchantes. On va faire 2, on peut en faire 3. Et ensuite, les petites pattes. Alors les pattes, vous embêtez pas, vous mettez 2 griffes comme ça. Alors, une dans ce sens-là, une dans ce sens-là. Voilà. Et il lui manque les oreilles. Alors les oreilles, on prend le niveau des yeux. Hein, ici, vous voyez, je monte là, tac. Et j'incline un peu, je fais 2 traits comme ça. Un peu incliné parce que c'est un peu sur les bords de la tête. Et là, on va faire un triangle. Donc pour avoir la pointe ici, ben je me mets au milieu des deux. Vous voyez, je peux tracer un trait ici. Hop. Là, pareil, je monte au-dessus des yeux. Ici, tac. Un petit peu en diagonale. Je fais un trait pour connaître le milieu du triangle. Et je relie les points. Alors s'il a des plus grandes oreilles, vous avez fait des plus grandes oreilles, c'est pas grave, d'accord? On est là aussi pour s'amuser, et puis on n'est pas obligé de faire exactement le dessin. Donc voici, ça c'est le premier du coup de face. Alors après, maintenant, vous pouvez repasser au feutre, bien proprement, si vous voulez. J'ai oublié quelque chose d'un petit peu important. Il a des petites marques sur le ventre. Donc il y en a 2 de ce côté-là, 2 de ce côté-là. Donc j'en fais une, vous voyez, je la mets pas au milieu. Et ce trait-là en plein milieu nous a bien servi. Allez, je me mets un petit peu à côté du trait. Par contre, la deuxième ligne, je me mets bien au milieu. Et ensuite 2 des côtés, 2 de chaque côté. Elles sont un petit peu en quinconce, vous voyez, elles sont pas en face. Pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin, normalement il y a un arrondi ici. Vous pouvez tracer 2 traits comme ça pour savoir où est-ce qu'il faut le poser. Donc voilà. Ça, c'est de face. Ensuite de profil, et même de profil, on va recommencer. C'est toujours la même chose en fait. On va faire le rond. Vous pouvez même, si vous voulez, vous pouvez même tracer un trait pour le mettre exactement à la même hauteur. Ça, je sais que c'est pas évident. Vous pouvez prendre une petite règle. Hein, moi, je m'en fiche. Il y a plein de traits, c'est pas grave. Je gommerai après. Si on n'appuie pas, on peut gommer. C'est ça qui est bien. Et du coup, c'est propre. Voilà, je vais refaire un trait là pour le ventre. Voilà. Et je recommence à faire mon rond. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Vous prenez votre temps. Vous voyez, il y a plein de traits. C'est pas très grave. Ça, c'est pas grave. On repassera au feutre après. Et après, une fois que le feutre sera sec, vous pouvez gommer. L'important, c'est d'avoir une bonne base, en fait. J'aplatis le bas du rond, déjà. Tiens, on peut faire ça, déjà. Alors, par contre, vu qu'il est de profil et
qui est quand même assez gros et qui a un bon bidon, et ben pour le coup, on va faire un deuxième œuf. Donc là, vous avez remarqué, c'est plus large ici qu'en haut, hein, comme un œuf. Si vous regardez un œuf, c'est beaucoup plus large, à peu près à ce niveau-là, qu'en haut. Donc vu qu'il est de profil, je vais me servir de ce rond, mais je vais le couper un peu pour essayer de faire un ovale. D'accord? Mais je vais quand même garder ce rond-là, il va me servir. Voilà, son bidon. Et là, je vais faire à peu près la même forme, donc je vais monter. Je vais l'aplatir en haut déjà. Et là, je vais me mettre un peu derrière le rond. Vous voyez à peu près la même distance entre ici et ici. À peu près, hein, c'est pas grave. Et je continue. Vous allez comprendre à quoi tout ça peut servir. Donc, en dessous de 6 ans, c'est quand même difficile, hein, parce que ça demande pas mal de dextérité pour faire les ronds. Voilà. Donc le ventre, c'est fait. Là, je vais gommer un petit peu. Vous voyez, ça se gomme tout seul parce que j'ai pas forcé. Hein. Donc là, bon, je vais même pas lui mettre de sourire. Oh tiens, allez. On peut lui mettre un sourire si vous voulez. D'ailleurs, la bouche, là j'ai fait ça, mais vous pouvez juste lui faire un petit trou comme ça. Vous voyez, ça rendra tout mignon. Vous pouvez lui faire notre bouche comme on a appris. Peu importe. Donc là, je vais lui faire même pas de bouche. Je vais lui faire cette bouche-là. Du coup, de côté, on la voit pas. Je vais juste rajouter quelque chose. Donc, vous voyez, au niveau du ventre, je vais faire une petite bosse comme ça. Ça correspond à son museau. D'accord? Donc, un petit arc de cercle. Pas trop haut. Et on revient comme ça. Là, je vais marquer son museau. Je fais un peu noir. Et à ce niveau-là, vous voyez où ça rejoint, le museau rejoint l'ovale. En essayant d'être droit, parallèle à ces lignes. Je vais lui ajouter l'œil. Et comme le ventre était rond là, il devient ovale ici. Et bien l'œil aussi. Donc j'essaie de faire un ovale. Voilà. Alors là, sa petite patte, s'il est de côté, on doit la voir ici. Donc là, je peux effacer ça maintenant. Alors là, la patte, elle part, vous voyez, du haut du rond. Et c'est une sorte de truc comme ça. Voilà, petite languette, comme une langue. Là, je vais effacer pour que vous voyez bien. Voilà, ces petites griffes. Ok, qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque les pattes. On les voit un peu de côté, alors on ne va pas les faire très grandes. Voilà, pour le coup, je me suis trompé, vous voyez. Vu qu'il est debout, bon, quoi qu'il remarque, son ventre il touche par terre, donc on va le laisser droit. Voilà. Donc vous modifiez hein, pour que ça ressemble à quelque chose. Je vous laisse juge. Et ben là, je vais lui mettre juste ça. Vu qu'il est de côté, on n'en voit que 2, voire 3. Ok. Les oreilles, alors les oreilles c'est un peu différent. La première, oui, on l'a fait, on monte au-dessus. Donc ça c'est celle qui est derrière. Il est tourné, donc c'est celle qui est le plus loin de nous. D'accord? Et on refait un triangle. Par contre, celle qui est le plus proche de nous, elle va être un peu plus grande.
Donc j'ai élargi un peu plus. Vous voyez, ça donne une impression de perspective. Et voilà. Et bien écoutez, finalement déjà, ça fait déjà 20 minutes. Donc on va faire... Oh, j'ai oublié quelque chose. Il a une énorme queue. Très touffue. C'est un peu la même forme que son bras. Voilà. Du coup, ça fait déjà une vidéo de plus de 20 minutes. Donc, écoutez les enfants, je vous laisse là. Je fais dans un autre épisode la vue de 3/4 et la vue de dos. Et on se revoit très bientôt. N'oubliez pas de vous... j'allais dire de vous inscrire, mais non, c'est pas une inscription. De vous abonner. Vous pouvez m'envoyer les dessins à l'adresse ci-dessous, hein, qui est en description. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches. Et écoutez, bravo déjà pour les quelques dessins que je reçois. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.